Elle n'avait que 2 mois et demi de grossesse quand elle m'a donné une grosse fille. Mais à peine finie. Que ma femme a disparu soudainement, en me disant de ne surtout pas la chercher. C'est juste que ma femme est la réincarnation de l'ancien empereur. Elle a soudainement éveillé ses souvenirs de vie antérieure alors qu'elle était enceinte de plus de 2 mois. Pour venger les torts de sa vie antérieure, elle a utilisé la force pour donner naissance à l'enfant. Elle avait l'intention de couper tous les liens karmiques avant de revenir nous retrouver, mon père et moi. Je savais que c'était dangereux, mais je n'ai pas protesté. Je suis devenu un papa au foyer en silence, m'occupant de ma fille née prématurément. Pourtant, une chose absurde est arrivée. Le lendemain du départ de ma femme, mon système s'est également éveillé. Avec ce système. En seulement 4 ans, ma cultivation a atteint le royaume immortel céleste. Après avoir atteint le royaume immortel céleste, je n'étais pas pressé de retrouver ma femme. Après tout, si j'étais invincible dans le royaume immortel céleste, ma femme n'aurait pas eu à se réincarner. Alors, je gardais l'enfant tout en continuant à m'entraîner. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin trouvé une opportunité de percer. Tant que je franchirai le festival du Dieu véritable, je pourrai condenser mon divin et devenir un vrai Dieu. J'ai déjà pris ma décision. Une fois que j'aurai réussi à passer au royaume du Dieu véritable, j'irai retrouver ma femme pour l'aider à se venger de son ennemi, et reconstruire une famille parfaite. Avant ma retraite, j'avais promis à ma fille qu'à ma sortie, je l'emmènerais voir sa mère, et je lui avais promis que cette fois je ne mentais pas. D'accord, nous y allons. La petite Linger hocha docilement la tête et tendit ses petites mains potelées. D'accord, souviens-toi d'attendre papa dans le village, ne cours pas partout. Je reviendrai bientôt. Oui, d'accord, papa. Linger est la plus obéissante de toutes. La petite Linger hocha la tête d'un air déterminé. Elle avait l'air si prudente. J'ai souri et lui ai caressé la tête. Je me suis retournée et suis partie. Bientôt, ma silhouette a complètement disparu dans la fissure spatiale. HMPH. Quel papa détestable. Il me prend vraiment pour un enfant de 3 ans. J'ai 4 ans maintenant. Son nom est Petit Chien. Après ma disparition, la petite Linger renifla avec indignation. Elle ne m'emmène pas voir maman, j'irai moi-même. Elle veut me piéger avec des formations? Je savais comment résoudre ça il y a longtemps, marmonna la petite Linger pour elle-même. Après avoir dit ça, elle sortit un petit couteau, puis le fit glisser dans l'espace devant elle. Instantanément, une fissure apparut dans l'espace. Maman, Linger est là pour te voir. La petite Linger dit joyeusement en entrant dans la fissure spatiale. Cependant, après qu'elle soit entrée dans la fissure spatiale, les poulets, canards, oies et chiens du village de Xianjian se sont tous agités. Que allons-nous faire? Ce petit démon s'est échappé. Si cette personne revient et découvre que ce petit démon a disparu, elle va me tuer. Un autre attaqueur ouvrit la bouche et dit, pourquoi paniquer? La force de ce petit démon. Vous la connaissez bien, même sans parler de la force du royaume immortel céleste, avec tous ces artefacts divins qu'elle porte. Une seule épée suffirait à supprimer une époque. Je ne sais pas où cette personne a trouvé autant d'artefacts divins pour armer ce petit démon jusqu'aux dents. Le petit démon sort du village, le monde du loisir va exploser. Une femme en même temps. Mon Liu-Yin, une bataille incroyablement terrifiante éclate. C'est une femme contre un démon tigre. Chaque affrontement fait trembler l'espace, le ciel et la terre changent de couleur. Les arbres dans un rayon de 10 lis se transforment directement en débris. Cependant, juste en dessous des deux parties, il y a un fruit qui n'a pas été arraché. C'est le petit fruit d'Aogo, qui peut faire entrer les gens dans un état d'illumination après l'avoir consommé, permettant de comprendre les lois et d'obtenir l'opportunité de percer et de devenir un dieu. Il est évident que la femme et la bête démoniaque se battent. C'est précisément à cause de ce petit fruit d'Aogo. Peut-être que les deux parties sont tellement concentrées l'une sur l'autre qu'elles n'ont pas remarqué. Une petite silhouette est soudainement apparue à côté du petit fruit d'Aogo. Je suis sorti. Je suis sorti. Ce vilain papa veut encore m'enfermer, Jamais. Linger dit à voix basse, tout en parlant, son regard dériva vers le petit fruit d'Aogo. Oh, il y a un fruit sauvage, il est si beau, il doit être délicieux. Elle dit, sans réfléchir, qu'elle accueillit le petit fruit d'Aogo. Et juste après qu'elle ait cueilli le petit fruit d'Aogo, Lixinju et le démon tigre l'ont immédiatement remarqué et se sont arrêtés. Ils ont regardé Linger dans les airs. Elle a juste vu Linger manger le petit fruit d'Aogo. À ce moment-là, le temps a semblé s'arrêter. Que ce soit Lixinju ou le démon tigre. En regardant Linger manger le petit fruit d'Aogo comme un fruit sauvage, leur esprit est tombé dans un cours vide. Pour cette chose, ils se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits. Et maintenant, une petite fille le mange comme ça. Waouh, c'est si sucré, tellement juteux. C'est plus délicieux que les baies du vieux péché.
Linger ne semblait pas remarquer les figures dans les airs et continuait de grignoter le petit fruit d'Aogo de manière isolée. Maudite petite chose, meurs pour moi. Le démon tigre a réagi, les crocs grinçants, et s'est élancé vers Linger. C'était une chose qui lui avait permis d'atteindre le rang de roi démon. Elle gardait cette chose depuis des milliers d'années. Waouh, le grand chat est un grand chat, il peut voler. Linger regarda le démon tigre qui fonçait sur elle. Linger dit les yeux brillants, avec un air innocent et naïf. En entendant cela, le visage du démon tigre se tordit à nouveau. Il était un démon céleste équivalent à un vrai monarque humain, et il avait même du sang de phénix blanc, une bête sacrée, qui coulait dans ses veines. Maintenant, il était appelé un grand chat, et le démon tigre était furieux. En un clin d'œil, il est arrivé devant Linger et a levé une patte pour la frapper, déterminé à la transformer en une mare de boue. Assisté, Lik Sinju a crié et s'est précipité de toutes ses forces. Malheureusement, c'était trop tard. Mais à l'instant suivant, Lik Sinju a été stupéfaite. Car le démon tigre qui fonçait sur Linger s'est arrêté en plein vol. C'était comme si le temps était figé. Ce qui s'est passé pendant le blocage. Parce que son corps rétrécissait continuellement, et rétrécissait de manière incontrôlable. En un clin d'œil. Il est devenu de la taille d'un chat et a été tenu dans les bras de cette petite fille. Soudain. Elle sembla avoir pensé à quelque chose, et regarda Linger avec de grands yeux, se souvenant de cette petite fille. Elle est apparue de nulle part sans un bruit, venant d'un autre endroit. Traverser le vide nécessite un contrôle du vide. C'est une compétence réservée au puissant Dieu de la création. Cette petite enfant est si jeune, et pourtant elle est un puissant Dieu de la création. Attendez, à son âge, sa cultivation a déjà atteint le stade de Dieu de la création. Alors elle doit avoir une puissance derrière elle. Pouvoir cultiver une enfant de 4 ou 5 ans au stade de Dieu de la création, alors la puissance derrière elle doit être terrifiante. Si seulement je pouvais rester près d'elle, pensait le démon tigre, se sentant soudainement puissant. Ce n'est pas une petite fille, c'est la mère adoptive de Budo. Le démon tigre commença à faire des câlins, se frottant sans cesse la tête contre la petite Linger. Lik Sinju, qui regardait en silence d'en haut, fut également stupéfaite. Ce que le démon tigre pouvait penser, elle le pouvait aussi. Elle n'arrivait juste pas à y croire. Lik Sinju avait vu le grand ancien. Lik Sinju prit une profonde inspiration. Elle réprima le choc dans son cœur et s'approcha de la petite Linger. « Bonjour, jolie sœur. Je ne suis pas la grande ancienne. Je m'appelle Linger, dit la petite fille, surprise. Mais juste au moment où elle allait dire son nom. Elle s'arrêta. Elle avait entendu son père dire qu'il ne fallait pas révéler ces informations à l'extérieur. Sinon, on risquait d'être pris pour cible. Donc, quand on est dehors, il vaut mieux utiliser un nom d'emprunt. Pensa la petite Linger, puis elle dit, « Je m'appelle la plus puissante et la plus incroyable du monde. Jolie sœur, appelle-moi juste la plus puissante. » En entendant cela, un tas de questions surgirent dans l'esprit de Lik Sinju. La plus puissante et la plus incroyable du monde. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Elle pensa. Elle réalisa rapidement. Il semble que cette petite fille ne veuille pas révéler son nom et utilise donc un nom d'emprunt. Miaou. Le démon tigre roula des yeux. Elle semblait dire, oui, oui, oui. Tu es la plus puissante du monde. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête, s'accrocher à quelqu'un de puissant. Elle devait absolument s'accrocher à la petite Linger. Ce chat est si mignon. La petite Linger gloussa, montrant ses 2 petites canines pointues, ce qui la rendit encore plus mignonne. En parlant, elle attrapa l'oreille du démon tigre et la frotta vigoureusement. Le démon tigre hocha la tête. Elle adopta alors son mode adorablement mignon à fond. Elle savait que les humains aimaient les choses mignonnes et ne pouvaient pas y résister. Comment faire cuire ce chaton si mignon, en brochette ou en ragoût? Jolie sœur, qu'en penses-tu? Dit la petite Linger en caressant la tête du démon tigre et en souriant. Elle semblait penser à quelque chose de délicieux et dégluti. Le démon tigre, qui était en train de faire sa petite scène, fut instantanément stupéfait. Elle regarda la petite Linger en état de choc, comme pour dire, « Es-tu consciente de ce que tu dis ?» Lik Sinju, qui se tenait devant la petite Linger, fut également stupéfaite. Si la femme parvenait à ses fins, ce serait une catastrophe pour elle et pour le pouvoir de l'impératrice. Après tout, pendant des milliers d'années, elle, ainsi que le clan des démons tigres, étaient en conflit. Maintenant, cette adorable petite fille allait manger le démon tigre. Cela ne l'aiderait-elle pas à se débarrasser d'un gros problème? Pensa-t-elle. Elle sourit et dit, « La meilleure façon de cuisiner ce démon tigre est en ragoût. Non seulement la viande sera parfumée, mais le bouillon sera aussi très savoureux. » Le démon tigre explosa de rage. Elle lança un regard meurtrier à Lik Sinju. « La viande est parfumée et le bouillon est bon. » Petite Linger entendit cela. Elle sourit et dit, « C'est exact. »
Les yeux de Xueling s'illuminèrent instantanément. En parlant, des larmes incontrôlables coulaient déjà de sa bouche. Absolument. Grande sœur, tu peux t'occuper de ce petit chaton? Li Xingju accepta avec joie. Elle attrapa la taille du tigre scellé et s'enfuit sur le côté, sans lui laisser le temps de protester. Linger ne chômait pas non plus. Elle sortit une grande marmite en bronze de son espace de rangement et commença à faire chauffer de l'eau. Mais de l'autre côté, Li Xingju, qui s'occupait de la taille du tigre, sentit soudainement l'énergie spirituelle environnante exploser. Comme si quelque chose d'incroyable s'était produit. Ses yeux se tournèrent involontairement vers Linger, fixant la grande marmite en bronze à côté d'elle. Sa respiration s'accéléra. Et à ce moment-là, une voix âgée retentit dans sa tête. En entendant cela, le corps de Li Xingju fut secoué. Il y avait un autre expert caché. Alors que son regard tombait sur la grande marmite, il sentit sa vision devenir floue. Lorsqu'il put à nouveau voir clairement, il se retrouva dans un autre espace. La voix âgée retentit de nouveau. Puis une silhouette apparut devant Li Xingju. Ce petit gars s'est échappé. Il est complètement ignorant du monde de la cultivation. Et pourtant, il possède beaucoup de trésors, vraiment beaucoup. Même quelque chose qu'il sortirait au hasard suffirait à faire trembler le monde de la cultivation. Ce que je veux que vous fassiez est très simple. Ne le laissez pas se faire arnaquer. C'est-à-dire, empêchez tous ceux qui veulent le tromper de ses trésors. Et satisfaites ses demandes. Comprenez-vous? La marmite de bronze continua de parler. Compris. Li Xingju hocha lourdement la tête. Pour lui, ce n'est pas une tâche difficile. S'il peut le rembourser à un tel prix, il ne perdra rien. Ancien. Alors sa sécurité, Li Xingju réfléchit un instant et demanda à nouveau. HMPH, sa sécurité n'a pas besoin que vous vous en souciez. Vous devez juste satisfaire ses demandes. Et empêcher tous ceux qui veulent lui voler ses trésors. La marmite de bronze rit avec dédain. Li Xingju ne connaissait pas la cultivation de Linger, mais il le savait très bien. Il retourna aux côtés de Linger. Ma belle-sœur. Pourquoi restes-tu là immobile? Tu ne me réponds même pas quand je te parle. Linger le regarda avec ses grands yeux ronds. Immobile? Immobile? Li Xingju entendit cela, son cœur fut secoué. Rapidement, il réagit. Il semble que sa conscience ait été attirée dans cette grande marmite, et ce n'était pas de son plein gré. Une telle méthode. Li Xingju pensa, regardant la grande marmite avec beaucoup de méfiance. Petit aîné, je vais bien. Je pensais juste à certaines choses, c'est tout. Linger hocha la tête. Elle le croyait. Belle-sœur. Mangeons de la viande. Après avoir mangé, je vais aller voir maman. Maman? Li Xingju fronça légèrement les sourcils. Il dit, visiblement mal à l'aise. Oui, oui. J'ai secrètement fui pour retrouver maman. Depuis que je suis petite, je ne l'ai jamais vue. Papa le menteur m'a dit que maman était partie pour affaires, mais elle n'est jamais rentrée. Papa le menteur m'a dit plusieurs fois de m'emmener la voir. Il n'a jamais tenu sa promesse. Il me traite comme un enfant de 3 ans. J'ai 4 ans maintenant, il ne peut plus me tromper. Alors je me suis enfuie en secret pour trouver maman. Petit Linger ouvrit la bouche, se plaignant que son père lui mentait. Tout en exprimant son manque de sa mère. Cette complexité d'émotions a touché Li Xingju en plein cœur, car lui aussi n'avait jamais vu ses parents depuis son enfance. Il comprenait donc parfaitement la détresse de petit Linger. « Sais-tu où trouver ta mère ?» demanda Li Xingju. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus où chercher maman. Petit Linger entendit. Son humeur baissa aussitôt. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'est rien. Ta grande sœur est là. Ta grande sœur va t'aider à trouver maman, d'accord? Li Xingju la caressa sur la tête avec compassion. D'accord, d'accord. Sais-tu comment trouver maman, grande sœur? Petit Linger redevint instantanément joyeux. Les humeurs de l'enfant changent en un clin d'œil. Grande sœur ne sait pas non plus. Mais grande sœur a entendu dire qu'il y a beaucoup de maîtres de la divination. Sur l'île de Tianji, grande sœur peut t'y emmener pour trouver quelqu'un qui calculera où est ta mère. C'était aussi son but. Car elle aussi voulait savoir où étaient ses parents. Les deux mangèrent leur viande, rangèrent leurs ustensiles, puis Li Xingju emmena directement petit Linger au pavillon Linron. En arrivant au pavillon Linron, Li Xingju salua son maître, puis s'apprêta à emmener petit Linger au pavillon Tianji pour trouver quelqu'un qui aiderait petit Linger à retrouver sa mère. Mais petit Linger continuait de pencher la tête, regardant dans la direction où le maître de Li Xingju était parti, fronçant légèrement les sourcils. « Linger, qu'est-ce qu'il y a ?» Voyant son air, Li Xingju demanda curieusement. « Grande sœur, il y a un fantôme dans le vieux grand-père. Grande sœur, j'ai peur. » En entendant la description de petit Linger, le teint de Li Xingju changea radicalement, car elle savait déjà ce que c'était.
Mais comment une telle chose pouvait-elle exister dans le corps de son maître? Elle ne réfléchit pas plus longtemps et emmena d'abord petit Linguer au pavillon Tianji. Li Xinju s'inclina devant le vieil homme vêtu d'une robe blanche et couverte de runes. Tandis qu'elle parlait, son regard tomba sur petit Linguer, qui regardait partout avec curiosité. Qui est ce petit enfant? Bonjour grand-père. Je m'appelle Super Invincible, le plus puissant du monde. Vous pouvez m'appeler le plus puissant, point. Après avoir entendu, Tianji ne put s'empêcher de hocher la tête. Super Invincible, le plus puissant du monde? Tianji y resta un instant stupéfait, puis sourit faiblement. Grand-père, ma grande sœur dit que tu peux m'aider à trouver maman. Peux-tu m'aider? Je peux te donner des mochis, je peux te donner des fruits délicieux et sucrés, et de l'eau délicieuse et sucrée à boire. Tianji ne put s'empêcher de rire en entendant cela. Sa réputation dans le monde de la cultivation était immense, même les puissants cultivateurs de stade d'intégration lui demandaient parfois de l'aide. Le prix que ces puissants payaient pour son aide était naturellement élevé. Cependant, c'était la première fois qu'elle rencontrait un enfant comme petit Linguer qui proposait des fruits et de l'eau comme rémunération. Mais en voyant la petite Linguer si mignonne et innocente, Tianji n'a pas refusé. Il a juste souri gentiment et a dit « D'accord, je t'aide, et je n'ai pas besoin de tant de choses de ta part. Donne-moi juste un peu de ce thé sucré dans ton thé, d'accord ?» La petite Linguer a hoché la tête vigoureusement. « D'accord, d'accord, merci, grand-père, » dit-elle joyeusement. Elle sortit immédiatement sa petite gourde. En voyant la petite gourde que la petite Linguer avait sortie, Tianji fronça les sourcils immédiatement. Car il ressentit un danger venant de la petite gourde, un danger de mort. Et quand Tianji vit l'eau qui s'en versait, ses yeux s'écarquillèrent instantanément, comme s'il avait vu un fantôme. C'était l'eau Hunyintian. En voyant l'eau Hunyintian verser de la petite gourde, Tianji était complètement abasourdi. De l'eau sucrée? Tu appelles cette chose de l'eau sucrée? L'eau Hunyintian est une chose que l'on ne peut qu'espérer obtenir. Grand-père, c'est plein, dit joyeusement la petite Linguer. Stupéfait, Tianji dit, petit enfant, donne-moi une mèche de tes cheveux. Je vais t'aider à calculer la position exacte de ta mère. D'accord? D'accord, grand-père. Tu peux vraiment m'aider à trouver maman? La petite Linguer hocha la tête joyeusement et s'arracha immédiatement un cheveu de la tête. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne que je ne puisse pas prédire, dit Tianji avec une grande confiance. Calculer quelqu'un, c'est facile. À ses yeux, la petite Linguer n'est qu'une personne sans aucune cultivation. Alors sa mère doit être une personne ordinaire. Calculons la position d'une personne ordinaire. C'est un jeu d'enfant. Le vieil homme dans le grand chaudron dit avec un sourire, quelle bravoure. Cependant, il n'a pas transmis de message à Li Xinju, se contentant de se préparer à regarder le spectacle. Ce vieil homme qui se croit au sommet du monde, il veut voir comment ça va se terminer. Voyant la petite Linguer sautiller de joie, un sourire apparut involontairement sur le visage de Tianji. Puis, il sortit une boussole très ancienne et la posa sur la table, puis y plaça les cheveux de la petite Linguer. Une fois tout préparé, Tianji ferma aussitôt les yeux et marmonna une incantation étrange. Instantanément, l'aiguille de la boussole commença à tourner rapidement. La petite Linguer était accroupie à côté, soutenant son menton avec ses mains, regardant la boussole avec curiosité. À ce moment-là, l'expression de Tianji changea soudainement. Une terrifiante force de loi surgit, et il frappa violemment la boussole. Avec un bruit sourd, la boussole ancienne se brisa en plusieurs morceaux. En même temps, Tianji cracha du sang et se retrouva affaibli. Monsieur, ce changement soudain a un peu surpris Li Xinju. Tianji ne lui a pas répondu. Il fixait seulement la petite Linguer. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? En rencontrant son regard, la petite Linguer inclina la tête et demanda. Qu'est-ce qu'il y a? La mâchoire de Tianji ne put s'empêcher de se contracter violemment. Alors qu'il utilisait la technique de recherche de personnes de la lignée Tianji, il a soudainement ressenti une immense crise, une menace mortelle. Alors, il a interrompu la prédiction de force, sans hésitation. Il a frappé son propre disque de tigre ancien, sinon il est certain qu'il serait mort. Complètement anéanti. Tianji regarda la petite Linguer, innocente et ignorante, et prit une profonde inspiration. Ma petite, désolé, je ne peux pas t'aider à retrouver ta mère. Quand la petite Linguer a entendu ça, elle s'est tout de suite énervée. Pourquoi, mon vieux? Tu n'as pas dit que tu m'aiderais absolument à retrouver maman? Et puis, tu as déjà accepté ma récompense. Après avoir entendu ça, le visage de Tianji a encore grincé. En pensant à ce qu'il venait de dire, il avait envie de se donner des claques. Seigneur, ce n'est que pour calculer une position, ça ne devrait pas être difficile, non?
Si c'était une personne ordinaire, il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est que la mère de cette petite fille n'est pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? Lik Sinju regarda les actions de Tianjizi, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de s'écarquiller. Aujourd'hui, j'ose plus faire de prédictions. Sinon, l'année prochaine, ce sera le jour de ma mort. Tianjizi a fini de parler, son regard s'est de nouveau posé solennellement sur le petit oiseau. La mère de cette petite fille, d'après la rumeur, est une transcendante. Lik Sinju regarda Tianjizi abasourdi. Tout son corps fut frappé par la foudre. Elle savait ce qu'était un transcendante. C'était une existence terrifiante qui surpassait les sages terrestres. Parce que les transcendantes sont aussi appelées immortelles dans le monde de la cultivation. Tant que l'on survit à l'épreuve du destin pour renaître, on peut atteindre le corps d'un immortel. Pour s'envoler dans le grand royaume. Lik Sinju savait que l'origine de la petite Linger était très terrifiante, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si terrifiante. Tianjizi regarda la petite Linger avec un air solennel. Elle ne s'attendait pas à pouvoir rencontrer un jour une puissance transcendantale. Seigneur, elle l'ait rencontrée alors que j'allais concourir pour la vallée de Xiaowudao. Si ce n'était pas pour Linger, je serais mort dans le décret de transformation et le courroux divin. Donc, j'ai promis de l'aider à retrouver sa mère, alors elle m'a suivi. Mais je ne m'attendais pas à ce que la mère que la petite Linger recherche soit une transcendante. Ma sœur. Que dites-vous? La petite Linger inclina sa petite tête pour les regarder. Rien. Linger, cette seigneur ne peut pas t'aider à retrouver ta mère. Lik Sinju soupira impuissante et caressa sa petite tête. Alors qu'est-ce que je fais? Sœur, tu me manques tellement. La petite Linger entendit ça. Immédiatement, elle ouvrit les yeux larmoyants, son regard pitoyable serra légèrement le cœur de Lik Sinju. Ça va, Linger. Ta sœur est là. Ta sœur t'aidera certainement à retrouver ta mère, d'accord? Elle dit ça en serrant la petite Linger dans ses bras. Vraiment? La petite Linger la regarda avec ses grands yeux ronds. En la regardant, Lik Sinju hocha la tête avec une grande détermination. Et, jeune fille Sinju, pourquoi te fatigues-tu autant? L'origine de cette petite fille est si terrifiante. Comment ton niveau de cultivation pourrait l'aider? C'est une promesse que je fais à ma petite Linger. Je vais l'aider, même si c'est la fin de ma vie. Lik Sinju serra Linger dans ses bras. Elle dit fermement, bien sûr, elle ne fait pas ça pour quelque chose que Linger possède. C'est juste parce qu'elle voit son propre reflet en Linger. Sœur. Merci. Après avoir entendu ça, Linger serra le cou de Lik Sinju. Elle lui fit un bisou sur la joue. Sœur, j'ai faim. Je veux manger de la viande. On y va, d'accord, dit Linger en se caressant le ventre. De la viande? Lik Sinju sourit. Elle savait que Linger voulait manger de la viande de cochon. Normalement, quand on atteint le stade du noyau d'or, on n'a plus besoin de manger ou de boire. Linger a une telle puissance, elle ne devrait pas avoir besoin de manger. Et pourtant, Linger adore manger de la viande de cochon. Je ne sais pas pourquoi, mais pour sa demande, Lik Sinju ne refuserait pas. De toute façon, la viande de cochon contient aussi de l'énergie spirituelle. Et quand Linger mange de la viande, elle mange aussi des légumes, de l'eau et des fruits. D'accord. Je sais qu'il y a une bête démoniaque appelée la bête du cœur profond dans la zone gérée par le palais céleste. Sa chair est délicieuse. Sœur t'emmène en manger. D'accord. D'accord. En entendant parler de nourriture, Linger bavait. En un rien de temps, elles arrivèrent dans la chaîne de montagnes du cœur profond. Même si les bêtes démoniaques ici apparaissent et disparaissent soudainement, il est difficile de les attraper. Mais Lik Sinju est maintenant une cultivatrice au stade de la transformation divine, attraper la bête du cœur profond lui serait donc facile. De la viande. Linger regarda les deux bêtes démoniaques que Lik Sinju tenait dans ses mains, ressemblant à des porcs. Mais avec un corps tout blanc. Elle bavait. Une pour l'enfermer, une pour la rôtir. Linger hocha la tête. Elle sortit immédiatement le grand chaudron. Même si elle avait atteint le stade de la transformation divine. En voyant le grand chaudron, Lik Sinju ne put s'empêcher d'avoir un frisson. Elle savait très bien que ce grand chaudron était au moins un artefact terrestre. Salutations, ancien. Lik Sinju transmit mentalement au grand chaudron. L'esprit du chaudron répondit indifféremment. Si ce n'était pas pour la proximité de Lik Sinju avec Linger, avec son statut d'esprit connecté du ciel, comment pourrait-il accorder de l'attention à un simple stade de la transformation divine? Sans parler de la transformation divine, même un vrai immortel ne l'intéresserait pas. Ancien, savez-vous aussi des informations sur la mère de Linger? Lik Sinju demanda curieusement. À ses yeux, le grand chaudron était un artefact terrestre. Et les artefacts terrestres ne sont pas facilement corrodés par le temps, ils peuvent exister très longtemps.
Le grand chaudron devrait donc connaître des informations sur la mère de Ling'er. Je ne sais pas non plus. Je ne sais peut-être pas où se trouve la mère, mais je sais que tu as des ennuis. Avant que Lixinju ne puisse parler, l'esprit du chaudron ricana. Père, voix off, mon regard se plisse en traitant la bête divine pour Ling'er. Qu'y a-t-il? Elle comprend vite, il s'agit de trouver la mère de Ling'er. C'est logique, et ce dont je parle, ce n'est pas pour Ling'er, mais pour toi. En écoutant les conversations dans les montagnes, ton maître a été attaqué par l'Inlong, qui gardait le sceau suprême. Et le sceau du vieux croisé a été brisé, libérant le roi démon ancestral. Quoi? Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Lixinju. Mon maître a brisé le sceau? Libéré le roi démon ancestral? Seigneur, est-ce vrai? Lixinju reprend ses esprits, et demande avec incrédulité, est-ce vrai? Tu as déjà la réponse en toi, n'est-ce pas? Depuis que tu sais qu'il y a un roi démon ancestral en ton maître, la réponse était scellée. S'il n'avait pas vu à quel point son jeune maître était attaché à Lixinju, il n'aurait pas pris la peine de lui dire tout ça. Ça sent bon. Viens manger, sœur. C'est prêt. C'est vraiment délicieux. La petite Ling'er ne remarque pas l'état de Lixinju, et continue de mijoter sa viande. Ling'er. Mange d'abord, ma sœur a des choses à régler. Reste ici et attends ta sœur. Ta sœur viendra te chercher après avoir réglé ses affaires, d'accord? Lixinju force un sourire. Elle caresse la tête de la petite Ling'er. Cette affaire n'a rien à voir avec Ling'er, elle ne veut pas l'impliquer. Aller sauver son maître maintenant, c'est une mission suicide. Même si le maître a libéré le roi démon ancestral, Lixinju sait bien. C'était pour se protéger. Ah, sœur, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je ne veux pas être seule. En entendant cela, la petite Ling'er pense que Lixinju la rejette. Elle dit rapidement, les larmes aux yeux, Ling'er, sois sage. Ce sont les affaires privées de ta sœur. Je ne peux pas te laisser t'impliquer. Lixinju la serre fort dans ses bras, le cœur serré. Elle sait que la petite Ling'er est puissante. Mais cette affaire est trop compliquée, elle alertera certainement le Saint-Siège. Si les gens du Saint-Siège apprennent que la petite Ling'er a une telle résistance, ils pourraient la cibler sans se soucier des conséquences. C'est pourquoi elle ne veut pas que Ling'er s'implique. Ayant erré dans le monde de la cultivation pendant des centaines d'années, Lixinju sait trop bien à quel point le cœur des pratiquants est sombre et terrifiant. Dès qu'ils rencontrent un trésor spirituel convoité, ils feront tout pour l'obtenir sans se soucier des conséquences. À ses yeux, la petite Ling'er n'est qu'au stade de la fusion, et une telle force est insuffisante face au Saint-Siège. Ne me laisse pas, sœur. Prends-moi avec toi, s'il te plaît. Je suis très forte. La petite Ling'er secoue la tête, et demande d'un ton pitoyable. Lixinju la regarde. Elle ne sait pas quoi faire pendant un moment. Si elle l'emmène avec elle. Voix du vieux démon tigre, avec moi, pourquoi craindre? La voix de Li Kuiling retentit. En tant que vieux monstre. Il connaît les inquiétudes de Lixinju. Mais ce n'est que le Saint-Siège. Si tu embêtes Ling'er, même les saints ne pourront pas te protéger. Même les terres ancestrales des immortels ne te sauveront pas, d'accord? Elle a bien compris, Lixinju a hoché la tête. Allez, Ling'er. Je t'emmène. Oui, ma sœur est trop gentille. Viens faire un câlin à ta sœur. La petite Ling'er s'est immédiatement réjouie et s'est blottie contre Lixinju. En la voyant, Lixinju, dont le cœur était auparavant tourmenté, ne put s'empêcher de sourire. Après avoir aidé la petite Ling'er à ranger ses affaires, Lixinju l'a emmenée directement au pavillon longien. Mais à mi-chemin, il a dû s'arrêter car quelqu'un bloquait la route. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était Tianjizi. Seigneur, vous pouvez me regarder. Lixinju fut stupéfaite. Lixinju, le pavillon longien est devenu un repère de démons. Tu ne peux pas y aller. Tianjizi se tenait dans le vide, sa voix était calme mais pleine d'une intention insondable. C'est une affaire qui concerne mon maître, je dois y aller. Lixinju a également dit fermement. Petite fille, si je ne te laisse pas y aller, c'est aussi la volonté de ton maître. Peu de temps après que tes parents aient supprimé et scellé la race des démons, ils ont été pourchassés par les gens de la Terre Sainte. Après le désastre, on n'a plus jamais eu de nouvelles de tes parents. Parce que tes parents étaient déjà puissants et les principaux artisans de la résolution des démons, ils étaient très appréciés à l'époque. Le patriarche Xuanwu, afin de consolider sa position, a trouvé une excuse pour accuser tes parents de collusion avec la race des démons. Par conséquent, il a émis un ordre de mise à mort contre tes parents. Et ton maître a libéré la race des démons parce que la Terre Sainte Xuanwu avait découvert ton existence. Pour te protéger, ton maître s'est sacrifié, utilisant la race des démons comme preuve. Cela a attiré l'attention de la Terre Sainte Xuanwu, faisant croire à la Terre Sainte Xuanwu qu'il était. Lixinju, après avoir entendu cela,
était à la fois choquée et confuse. Elle ne s'attendait pas à avoir une telle histoire. Elle ne s'attendait pas non plus à ce que tout ce que son maître avait fait était pour la protéger. Petite fille. Le patriarche n'est pas quelqu'un que tu peux affronter maintenant. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est fuir. Fuis aussi loin que possible. Quand tu auras la force de te venger, reviens dans le domaine Xiongwu. Au lieu de te jeter tête baissée dans le vortex. Tu comprends? Qui ose embêter ma sœur? Je vais le battre. À ce moment, la petite Linguère, qui s'appuyait contre Lixinju, a soudainement dit. Tianjizi a regardé la petite Linguère avec surprise. Après un moment, elle a souri amèrement et a secoué la tête, la considérant comme une parole d'enfant. Après tout, c'est la Terre Sainte qui veut s'en prendre à Lixinju. Une petite fille de 4 ans qui veut battre la Terre Sainte? N'est-ce pas juste une parole d'enfant? Linguère, ne t'inquiète pas, personne n'embête ta sœur. Merci, Seigneur, de me l'avoir dit. Je vais emmener Linguère. Lixinju a touché la tête de la petite Linguère. Elle sait que Linguère est très forte, plus forte qu'elle. Mais pour affronter la Terre Sainte, elle pense que c'est impossible. La meilleure solution maintenant est de quitter le cachot de Xiongwu. Allons dans un autre enfer pour nous installer. Quand nous serons forts, nous reviendrons dans la région de Xiongwu. Allons-y, dépêchons-nous. Tianjizi dit, ah, où crois-tu aller? Juste à ce moment-là. Un ricanement retentit soudain, puis tout l'espace sembla figé. Lixinju et Tianjizi. Tous deux eurent l'impression d'être figés, incapables de bouger. Quant à petite Linguère, elle semblait indemne. Viens voir, viens voir. Le vide devant les trois se déforma soudain, puis se brisa, et un jeune homme apparut. Il sortit du vide, et en plus, il tenait une personne dans sa main. Surtout le maître de Lixinju, Lincan. Il était rempli d'une tristesse infinie. Quant à ce petit bambin, il semble très proche de toi. Elle, je dois aussi l'emmener. Je l'ai juste rencontrée dans la montagne, elle n'a rien à voir avec moi. Lixinju refusa catégoriquement. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle sait que se rendre à la Terre Sainte de Xiongwu, c'est comme entrer dans une prison de dragons. Il ne faut absolument pas que petite Linguère s'en mêle. Cela ne dépend pas de toi. Langui renifla, et en parlant, il tendit la main pour attraper petite Linguère. Soudain, d'effroyables lois apparurent dans le vide. Elles formèrent une énorme paume qui se dirigea vers petite Linguère. À cet instant, une voix résonna, « Tu veux emmener Lixinju, alors emmène-le. Pourquoi t'en prendre à ton jeune maître? Garçon, tu es vraiment... » Linguère, cours. Lixinju cria, pressant Linguère de s'enfuir. Non, c'est un méchant, je vais le frapper, petite Linguère dit d'un air boudeur. Elle ne sait pas ce qui est bien ou mal, elle sait seulement que tous ceux qui osent s'en prendre à sa sœur sont de méchants et doivent être frappés. Face à la paume géante, elle lança un poing en retour. Pauvre enfant naïf et ignorant. Langui ricana avec dédain. À ses yeux, petite Linguère était une existence sans cultivation. Cependant, l'instant d'après, un bruit sourd retentit. La paume géante composée de lois, au contact du poing de petite Linguère, explosa soudainement. Les fragments de lois se transformèrent en poussière. Le spectacle saisissant laissa tous les présents sans voix. Leurs esprits tombèrent dans un bref vide. Tu veux blesser ma sœur, tu es un méchant. Je vais te frapper, dit petite Linguère en posant les mains sur ses hanches, furieuse. Langui regarda la petite fille devant lui et demanda d'une voix profonde, « Qui es-tu? Je suis la super, la plus puissante, la numéro 1 au monde. » Linguère imite sa façon, renifle et dit, « Seulement. » Sa voix est enfantine, sans la moindre autorité, elle fait plutôt rire. Leng entend ça, sa peau tressaille légèrement. Quelle super puissance inimaginable! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il réalisa soudain que cette petite fille n'est pas simple. Ma petite, ceci ne te concerne pas, es-tu sûre de vouloir t'en mêler? Le lieu sacré de la danse a des experts de niveau saint. Leng dit d'un ton grave. Un lieu saint? Qu'est-ce qu'un lieu saint? Est-ce que ça se mange? Linguère le regarde, la tête penchée. Dans le monde de la cultivation, elle est comme une page blanche. Linguère. Un lieu saint est une faction, avec des êtres aussi puissants que toi à l'intérieur. Lixinju explique précipitamment. Ah, aussi puissant que moi? Linguère se gratte la tête en entendant ça. Juste à ce moment, l'espace vibre, et une petite gourde sort du vide. C'est la gourde que Linguère utilise pour contenir l'eau primordiale. Après avoir regardé la petite gourde, Linguère dit en riant. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Ma petite gourde dit que le lieu saint n'est pas aussi puissant que moi. Je veux voir. Si les puissants de mon lieu saint peuvent t'arrêter, petite morveuse. En entendant cela, le visage de Dadin Kui est à nouveau étrange. Petit gars, es-tu sûr de pouvoir faire ça? Oser dire ça devant mon grand frère Gourde?
Ma gourde n'est pas comme ce trésor spirituel, c'est un artefact divin. Un artefact divin, et la gourde protège aussi Ling'er. En effet. Dès que Leng Wu eut fini de parler, la petite gourde vibra sur place, puis le couvercle de la gourde s'ouvrit automatiquement, une puissance terrifiante émana de la gourde, instantanément. Leng Wu fut aspiré dans la gourde. « Grande sœur, tu n'as rien ?» La gourde a dit qu'elle allait visiter le lieu saint des tortues. Ling'er sourit, disant sans s'en soucier. J'ai regardé Ling'er, et le père dit calmement. « Aide-nous, s'il te plaît, cher aîné. Ne t'inquiète pas, nous ne te laisserons pas nous aider en vain. Nous te récompenserons certainement après. » Li Xinju dit immédiatement, « C'est notre affaire, comment pouvons-nous déranger Ling'er ?» Il savait que Ling'er ne comprenait rien, mais cela ne voulait pas dire qu'elle pouvait être trompée. « Aide-moi. Vieille dame, qu'est-ce que tu peux me donner ?» Ling'er demande, la tête penchée. « Que penses-tu de ceci ?» Face à son regard, Ling Xuan prend une profonde inspiration. Après avoir bien réfléchi, il sort une pilule. La pilule fait la taille d'un doigt, rouge. Elle ressemble à un œuf de sang. Cet objet, je l'ai obtenu sur un champ de bataille antique. Je peux sentir que cet objet est extraordinaire. Malheureusement, je ne peux pas le raffiner. Aîné, que diriez-vous d'enlever cet objet étrange et de m'aider ? C'est une pilule étrange, grande sœur. Pourquoi est-ce que je ressens une sensation étrange ? Ling'er fixe la pilule, et dit un peu confuse, « Quelle sensation étrange ? Quelle sensation ?» Li Xinju la regarde, perplexe. Elle a un sentiment étrange, comme si ce trésor m'appartenait. Non, non. Ah, sœur, je ne sais pas comment dire. Li Xinju écoute et est un peu choqué. Un lien de sang ? Ce trésor est un trésor de sang. C'est le sang d'un fort qui est tombé sur un minerai de première qualité. Il devrait être lié à la mère de Ling'er. La voix du grand Din Qilin résonne dans la mère spirituelle de Li Xinju. Lié à la mère de Ling'er ? Pas étonnant que Ling'er ait eu un sentiment étrange. Maître, d'où vient ce trésor ? Elle voulait à l'origine emmener Ling'er au sanctuaire de Xiongwu pour trouver un expert pour obtenir des nouvelles de la mère de Ling'er. Mais maintenant qu'elle s'est brouillée avec le sanctuaire de Xiongwu, cette voie est manifestement bloquée. Ce trésor de sang est lié à la mère de Ling'er. Peut-être que l'endroit où le trésor de sang est apparu peut nous donner des indices. Je l'ai obtenu par hasard dans le champ de bataille des os humains. Xinju, sais-tu de quoi il s'agit ? Champ de bataille antique. Li Xinju sent ses os remuer. Il connaît cet endroit et en a entendu parler. On raconte que c'était à l'époque antique. C'est-à-dire il y a 100 000 ans, un champ de bataille sanglant. C'est à cause de cette grande bataille que le monde des véritables esprits a été brisé en morceaux et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais quel est le rapport avec la mère de Ling'er ? Se pourrait-il que l'autre partie ait participé à cette bataille il y a 100 000 ans ? Mais vu l'âge de Ling'er, ce n'est manifestement pas possible. Il se peut que la mère de Ling'er soit entrée dans le champ de bataille antique, peut-être qu'il y a des indices. Li Xinju réfléchit. Bien sûr, cette possibilité est infime, après tout, personne ne sait quand ce trésor de sang a été laissé. Si la mère de Ling'er est allée dans le champ de bataille antique, elle aurait laissé une trace, même juste un nom. Ce qui lui permettrait de retrouver Ling'er, au lieu de chercher comme une mouche sans tête. En pensant à cela, le regard de Li Xinju tombe sur la petite Ling'er. Ling'er. Ce trésor a été laissé par ta mère, garde-le. Maman. Où est maman ? Vieille dame, as-tu vu ma mère ? En entendant cela, une lueur d'espoir éclate dans les yeux de la petite Ling'er. Petite Junior. Je n'ai pas non plus vu ta mère. Je l'ai trouvée par hasard dans le champ de bataille antique. Sœur. Allons au champ de bataille antique chercher maman, d'accord ? La petite Ling'er regarde Li Xinju. D'accord, sœur t'y emmène. Mais pour l'instant, sœur doit régler quelques affaires avec les démons. Quand sœur aura fini, je t'emmènerai, d'accord ? La race des démons est en danger. La raison fondamentale est à cause d'elle. C'est elle. Elle doit demander. D'accord, je vais aider sœur. Je suis très forte. La petite Ling'er hoche la tête, levant ses petits poings. Le grand Din Qilin n'a rien dit. Li Xinju hoche la tête. Merci, Ling'er. Pendant que la petite Ling'er et les deux autres se dirigeaient vers le pavillon Linglong, le petit gourde était déjà arrivé au-dessus du sanctuaire de Xiongwu. Sans un mot de superflu. Il a directement capturé le saint seigneur de Xiongwu. HMPH. Ceux qui menacent mon jeune maître, réveillez-vous. Ensuite, le petit gourde a déchiré le vide et est rapidement retourné à l'endroit où se trouvait son jeune maître, le pavillon Linglong. Pendant ce temps, Li Xinju et les deux autres sont arrivés au pavillon Linglong. Ils ont vu un désastre. Ling'er, fais attention toi-même. Li Xinju sort le tableau et se précipite directement dans la mêlée. Le grand Jian Qilin,
qui avait initialement prévu de laisser la petite Linger agir, n'a plus rien dit. Elle s'est jetée sur le champ de bataille aussi. Linger s'est tenue immobile, les yeux grands ouverts, curieuse de tout ça. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était la guerre. Mais, par malchance, un esprit maléfique s'est intéressé à elle. Oh, quelle jolie petite fille, tu dois avoir un goût délicieux. Venez, petite. Venez me laisser vous goûter. Deux esprits maléfiques s'approchent de Linger. Quelle horreur, ils sont si laids. En voyant les deux esprits maléfiques, Linger, avec une moue dédaigneuse, ouvrit la bouche et dit. Les deux esprits maléfiques furent immédiatement furieux. La couronne du dragon est un sacrilège pour notre race. Tu cherches la mort. HMPH, petite fille, tu ne connais ni le ciel ni la terre. Je vais te dévorer. Face aux deux esprits maléfiques qui chargeaient, Linger ne perdit pas de temps et lança une attaque. HMPH, un son étouffé retentit. Tout s'arrêta après l'attaque de Linger. Une enfant de 4 ans avait réussi à tuer deux esprits maléfiques au stade de l'élixir doré. La race des esprits maléfiques réagit aussitôt, abandonnant leurs adversaires. Ils se dirigèrent tous vers Linger. Il y avait des dizaines d'entre eux au stade de l'élixir doré et des centaines au stade du noyau doré. Les niveaux supérieurs étaient nombreux, et ceux au stade de l'énergisation du QI étaient innombrables. Ils n'étaient pas stupides. Une enfant de 4 ans possédant une telle puissance signifiait un talent terrifiant. Une telle existence devait être étouffée dans l'œuf. De plus, la façon dont leur race se renforce consiste à raffiner l'essence humaine. S'ils pouvaient capturer Linger, leur avenir serait immense. Oh non, arrêtez-les. Dépêchez-vous de les arrêter. Petite sœur, cours. Cours vers la Sainte Vierge. Maudit soit-il, votre adversaire, c'est moi. Les cultivateurs du pavillon Linrome furent choqués. Leurs visages changèrent instantanément en voyant cette marée d'esprits maléfiques se dirigeant vers Linger. Lixinju ne put s'empêcher de s'exclamer, maintenant? À part ceux qui combattent les esprits maléfiques restants, presque tous les autres se dirigent vers Linger. Lixinju? Ne t'inquiète pas, as-tu oublié la force de notre jeune invité? Ling Kan ne semblait pas trop s'inquiéter. Face à une puissance absolue, le nombre n'a aucune importance. En un clin d'œil, des dizaines de milliers d'esprits maléfiques s'approchèrent de Linger. Il y en a tellement. Quelle horreur! C'est dégoûtant. Encore une horde d'esprits maléfiques recouvrant le ciel et la terre. Linger, d'elle-même, ouvrit la bouche. Pendant qu'elle parlait, elle tendit sa petite main potelée et fit un geste vers l'avant. Instantanément, tous les esprits maléfiques qui se dirigeaient vers Linger se crispèrent. Ils ne pouvaient plus bouger. À l'instant suivant, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre se concentra au bout des 5 petits doigts de Linger. Elle agita sa main et l'envoya. Chouchu, un son continu résonna. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre se transforma en fines aiguilles. De plus, une flamme blanche s'y attachait. PFF. Des aiguilles fines dessinées par l'énergie spirituelle traversent la peau, se plantant dans la tête des démons. Puis tout le corps des démons s'embrase. En un clin d'œil, tous les démons qui attaquaient Linger sont réduits en poudre noire. À ce moment, que ce soit les hauts gradés ou les disciples du pavillon du dragon spirituel, tous sont figés sur place. Ils regardent Linger avec un mélange de choc et de peur. Elle a éliminé des dizaines de milliers de démons. D'un simple geste de la main. C'est une blague. Des dizaines de milliers de démons. Et pas les plus faibles. Ils ont tous été anéantis par Linger d'un seul coup. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis timide. Être regardée par autant de gens. Le visage de Linger rougit. Puis, elle se cache derrière Lixinju. Les gens du pavillon du dragon spirituel l'entendent et rient. Ah, timide. Espèce de petit morveux. Tu cherches la mort. Quand un grand pouvoir arrivera, je te tuerai. Le démon de la race des démons avec la cultivation de la divinité réagit. Xiao Luan'er parle à la petite gourde. La petite gourde vibre doucement, comme pour lui répondre. L'instant d'après, le couvercle de la gourde s'ouvre. Tous les démons en stade de divinité, sous le regard choqué des gens du pavillon du dragon spirituel, sont aspirés dans la gourde sans aucune résistance. Après avoir absorbé les démons de la divinité, la petite gourde vibre encore. Puis elle se transforme en un faisceau de lumière et s'engouffre dans le passage spatial entre la race des démons et le pavillon du dragon spirituel. Ma sœur va bien. La gourde dit que les monstres ne devraient pas exister. Elle va tous les attraper. La petite gourde a résolu tous les problèmes. Ma sœur, viens avec moi au champ de bataille ancestral. Nous irons chercher maman ensemble. Une petite enfant avec des casseroles et des poêles court dans les endroits divins pour semer le chaos. Il veut même que cet endroit devienne stérile. C'est parce que, en cherchant sa mère, la petite enfant a appris que sa mère avait été forcée de changer d'âme par le grand voleur de l'ordre céleste dans sa vie antérieure. En entendant la nouvelle,
Linger est furieuse. Une aura terrifiante émane d'elle. Sœur. Où est le palais céleste? Ils ont osé s'en prendre à maman. Je vais m'en occuper. Linger se tourne vers Lixinju. Ses yeux, autrefois clairs et brillants, sont maintenant rouges. Des larmes coulent dans ses yeux, ce qui serre le cœur de quiconque les voit. Oh non, sœur, je t'emmène. À peine les mots prononcés, la grande hache sort de l'espace de rangement de Linger. De plus, la petite gourde et les ustensiles de cuisine de Linger sortent aussi. Une aura terrifiante emplit l'air. C'est comme si un être terrifiant était descendu. Mes frères, quelqu'un s'en prend à notre mère? Allons l'anéantir ensemble. Bientôt, Linger et son groupe disparaissent dans le ciel. Pendant ce temps, au palais céleste, un grand mariage est en cours. Yunlam, l'un des 10 grands disciples du palais céleste, épouse Yulinfei. Ce mariage de Yulinfei, tout le monde sait que c'est encore un mariage forcé. Personne n'ose rien dire, après tout, le pouvoir de la famille Yu est là. Mais personne ne s'attendait à ce que la femme dénonce directement le mariage forcé et dise qu'elle avait déjà un mari et des enfants. Et, tu dois te marier, que tu veuilles ou non. La femme que j'ai choisie n'a qu'une seule voie, le mariage. Yulinfei, après avoir entendu cela, n'a montré aucune peur, au contraire, elle semblait plutôt fière. Tu abuses de ton pouvoir, dit la femme en serrant les dents. Exactement. J'abuse de mon pouvoir, et alors? Tous ceux qui étaient venus assister au banquet de mariage furent choqués. Qui donc ose parler ainsi? Puis, Linger et son groupe apparurent lentement du vide, flottant à mi-hauteur dans la place. Yulinfei regarda le groupe dans le ciel avec une immense stupéfaction. Elle était à la fois furieuse et un peu dépassée. Cependant, elle n'était pas stupide. Elle n'a pas dit de grands discours, mais a demandé calmement, « Quelle est votre relation avec ma famille Yu ?» À ses yeux, le grand chaudron, la petite gourde et les autres n'étaient que des trésors célestes. Les trésors célestes ne peuvent être activés que par de vrais immortels. Sans la activation d'un vrai immortel, ces trésors célestes ne valent pas un vrai immortel. En tant que famille la plus importante du royaume des vrais esprits, ils ne craignaient pas les trésors célestes eux-mêmes. Leur seule inquiétude était les personnes derrière ces trésors. Après tout, le grand chaudron, la petite gourde et les autres étaient arrivés en groupe. Il devait y avoir un contrôleur derrière eux. Quelqu'un capable de contrôler autant de trésors célestes, sans parler de sa cultivation. Son origine devait être terrifiante. Donc, son idée était simple, négocier. Vous avez intimidé maman, je vais m'occuper de vous. C'est ce que la petite Linger a dit en se tenant dans les bras de Lixinju, en avançant et en disant d'un ton furieux. Une puissance émana d'elle, faisant vibrer toute la montagne. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers la petite Linger, leur visage exprimant une grande surprise. Vous êtes un véritable ancêtre? Aîné Ling, y a-t-il eu un malentendu? Yulinfei prit une profonde inspiration et dit, malentendu? Un malentendu? Absolument pas. Aujourd'hui, si votre famille eut peut avoir un seul jeune homme sain et sauf, je prendrai votre nom de famille. C'est ce que la petite Linger a dit. Le grand chaudron ne pourra pas être ramené. Les personnes qui n'ont rien à voir avec la famille Yu, dégagez vite. Sinon, je vous tuerai. La voix impérieuse résonna à nouveau. En entendant cela, les invités qui étaient venus pour le mariage poussèrent un soupir de soulagement. Ils avaient juste peur d'affronter Yang Yu. Honteux, honteux. Les applaudissements retentirent. Les invités venus au mariage de Yulinfei s'en allèrent les uns après les autres. En un clin d'œil, il ne restait plus que la famille Yu sur la montagne. Même la mariée en a profité pour s'enfuir. La petite Linger vit cela, sa colère explosa. C'est toi qui as intimidé ma mère, espèce de petit vaurien. Aujourd'hui, je vais venger ma mère. Yulinfei, voyant qu'il s'agissait d'un jeune enfant, lui dit si impoliment. Elle ne lui accorda aucune attention, se contentant de rire en disant « J'ai déjà eu affaire à beaucoup de femmes qui m'ont maltraité. » Comment s'appelait ta mère? Yulinfei était une personne réincarnée, on la vendait dans le monde des esprits. Elle avait aussi du soutien. Comment pourrait-elle être polie avec une fillette de 4 ou 5 ans? Je ne te le dirai pas. La petite Linger renifla. Avant qu'elle ne puisse parler, le grand chaudron agir. La flamme tomba. Elle réduisit directement Yulinfei en cendres. L'ensemble du bâtiment de la famille Yu fut également brûlé. Linger, tu n'as rien. Tous les méchants qui t'ont fait du tort à ta mère ont disparu. Lixinju, voyant que la petite Linger était encore un peu triste, s'avança pour la consoler. Oui, sœur, trouvons vite notre mère, d'accord? J'ai peur que ma mère ne rencontre d'autres méchants. D'accord, continuons à chercher des indices. Lixinju répondit. Petit vieil homme, tu as assez regardé? À ce moment, la voix du grand chaudron résonna, puis, on vit un vieil homme apparaître soudainement dans le vide.
Le vieil homme portait une robe taoïste bleue et avait une tête pleine de cheveux blancs. Ses longs cheveux flottaient au vent, lui donnant l'air d'un immortel taoïste. Le petit vieil homme, Ouyang Tianxian. J'ai vu vos messieurs. Voyant qu'il avait été découvert, le vieil homme s'inclina rapidement et dit. Mais son ton était un peu hésitant. Ouyang Tianxian, c'est le prince actuel du palais céleste. Quoi, tu veux défendre la famille Yu? C'est la jeune calebasse qui parle. Ouyang Tianxian eut soudain des sueurs froides. Défendre la famille Yu? Quelle blague! Il savait pertinemment que s'il disait le moindre mot, le palais céleste serait en danger. Non, en fait, le petit vieil homme observe la famille Yu depuis longtemps. Maintenant, vous messieurs avez éliminé ce fléau qu'est la famille Yu. C'est la gloire du palais céleste, la gloire du continent Zenling. L'Alliance a dit. La petite calebasse renifla avec dédain, puis voulut retourner directement dans l'espace de rangement de la petite Linguer. Grand Chaudron et les autres étaient tous pareils. Linguer, elle est princesse du palais céleste. Peut-être qu'elle connaît des nouvelles de ta mère. Quelque sage, je dirai tout ce que je sais sans hésitation. Ouyang Tianxian entendit cela et dit rapidement, grand-père. Tu connais des nouvelles de ma mère? La petite Linguer regarda Ouyang Tianxian. Je ne sais pas, jeune prédécesseur, qui est ta mère? Elle la regardait. Ouyang Tianxian sentit sa gorge se dessécher. Après avoir avalé précipitamment une gorgée de salive, il répondit rapidement, ma mère s'appelle Beiyunian. La petite Linguer dit immédiatement. C'est elle. Ouyang Tianxian entendit cela et fut choqué. Jeune prédécesseur? Je ne sais pas grand-chose, mais ta mère a un maître au palais céleste. Je vais t'emmener la voir. Elle devrait en savoir beaucoup. La mère de ma mère. Oh oui, oui, oui. La petite Linguer hocha joyeusement la tête, semblant retrouver son air vif et adorable. Ouyang Tianxian soupira de soulagement. Il craignait que Linguer n'inclût aussi le Seigneur des cieux à cause de l'incident de Yujia. Si c'était le cas, le Seigneur des cieux serait certainement affecté négativement. Mais apparemment, Linguer n'a pas inclus le Seigneur des cieux. Ouyang Tianxian emmena donc Linguer et les deux autres devant un manoir troglodytique. Cependant, le manoir troglodytique était bloqué par une épaisse porte de pierre. Alors qu'Ouyang Tianxian approchait du manoir troglodytique, une voix féminine retentit de l'intérieur, pleine d'une colère infinie. Ancien. Ceci. Li Xingju regarda Ouyang Tianxian avec une certaine perplexité. Ah, c'est une personne de Yunian. Face à son regard, Ouyang Tianxian soupira à nouveau. Il cria dans le manoir troglodytique, ancien mot, un enfant de Yunian est venu te chercher. Ne veux-tu pas le voir? À peine eut-il fini de parler que la porte de pierre s'ouvrit aussitôt. Puis, une vieille femme en sortit lentement. Qui est l'enfant de Yunian? Demanda la vieille femme avec une certaine agitation. Grand-mère, es-tu le maître de ma mère? Linguer regarda la vieille femme avec de grands yeux. C'est Laura de Yunian? C'est Laura de Yunian? La vieille femme regarda Linguer, et une lumière sembla s'allumer dans ses yeux troubles. La vieille femme tendit joyeusement les mains pour accueillir Linguer. Mais après un moment, son expression changea. Non, dépêchez-vous, partez. Si Yujia le découvre, les conséquences seront inimaginables. Ancien mot, pas besoin de s'inquiéter. Yujia a déjà été détruit par l'enfant de Yunian. Ouyang Tianxian répondit. Quoi? L'ancien mot entendit cela et fronça profondément les sourcils. Yujia a été détruit? Et c'est par cet enfant? Ancien mot, je sais que vous n'y croyez pas. Mais ne doutez pas, Yujia a bien été détruit par l'enfant de Yunian. Vous parlez? Je m'en vais maintenant. Ouyang Tianxian dit avec un sourire amer. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, il ne croirait pas qu'un enfant de 4 ou 5 ans puisse détruire la famille Yu. Mais c'est la réalité. Il ne peut que croire ses propres yeux. Après avoir dit cela, Ouyang Tianxian ne dit plus rien et se retourna pour partir. Enfant, as-tu vraiment détruit Yujia? L'ancien mot caressa la petite tête de Linguer et demanda incrédule. Ah, oncle, ce n'est pas moi qui ai détruit Yujia, c'est le grand chaudron qui l'a fait. Ce n'est pas moi, face au regard de l'autre personne? Linguer répondit en riant. L'ancien mot fut surpris. C'est le grand chaudron qui l'a fait? Qu'est-ce que le grand chaudron? Le chaudron est un trésor de Linguer, un trésor très puissant. Li Xingju expliqua à côté. Un trésor. Après avoir entendu cela, Eldemo montra un air de choc. Il regarda la petite Linguer, remplie d'étonnement. Avoir un trésor à un si jeune âge. Grand-mère, peux-tu me parler de ma mère? Elle me manque. La petite Linguer s'exprima aussi. Bien, mon enfant. Entre d'abord dans mon repère. Tu dois avoir faim. Grand-mère te préparera à manger. On parlera en mangeant, d'accord? La petite Linguer hocha la tête avec obéissance. Puis elle courut dans le repère,
grimpa sur une chaise et s'assit sagement. Les autres prirent place les uns après les autres. Mangez, on parlera en mangeant. Elle démaudit gentiment, et en parlant, elle ajouta de la nourriture dans l'assiette de la petite Linger. Merci, grand-mère. Ne parle pas encore de maman. La petite Linger se lécha les lèvres avec joie. Elle hocha la tête en souriant. Sous le regard de tous, elle commença lentement à parler. À cette époque, il y avait un ancien secret dans les montagnes de Wuwang. J'y suis allée pour l'explorer sur ordre de la secte. Mais j'ai été gravement blessée par une existence terrifiante dans le secret. Sur le point de mourir, j'ai eu la chance que Yunyan vienne à mon secours. C'est comme ça que j'ai survécu. Plus tard, Yunyan a pris l'initiative d'en parler. Elle m'a demandé de l'amener au palais céleste pour cultiver. Elle m'a sauvé la vie, alors j'ai naturellement accepté. Cependant, Yunyan était extrêmement déterminée dans sa culture. Partout où il y avait des trésors qui aidaient à la culture, elle y allait, quel que soit le risque. Plusieurs fois, elle a failli mourir. Et les ressources de cultivation qu'elle obtenait si durement, elle m'en donnait une part. C'est aussi grâce à l'aide de Yunyan que j'ai pu prendre un raccourci. Après avoir pris ce raccourci, je suis devenu un ancien du palais céleste, et Yunyan est devenu l'un des 10 grands disciples. À l'origine, tout évoluait dans le bon sens. Mais qui aurait cru qu'on rencontrerait la famille Yu? Cette concubine Yu a fait du mal à Yunyan. Bien que je sois un ancien, face à une grande puissance comme la famille Yu, j'étais impuissant. J'avais pensé à emmener Yunyan quitter le palais céleste. Pour fuir cet endroit, mais la famille Yu nous a retenus fermement. Yunyan a même été assignée à résidence par eux. Heureusement, Yunyan s'est échappée par elle-même et est entrée dans le territoire des démons. J'ai depuis lors vécu en reclus, n'ayant plus aucun contact avec personne du palais céleste. Jusqu'à il y a 1 an, un couple est venu me trouver. Eldemo parlait lentement. En disant cela, son regard tomba involontairement sur Lixinju. À ce propos, la femme de ce couple te ressemble beaucoup. Sur ces mots, Lixinju fut secoué. J'ose demander, Seigneur. Leur nom taoïste était-il qu'un Gliandao? Face à son regard choqué et plein d'attente, Eldemo réfléchit un instant et dit. C'est ça. Est-ce qu'ils ont un lien avec toi? Ce sont mes parents. Il y a eu des imprévus avec ça. Ils ne s'attendaient pas à ça ici. Et puis on a eu des nouvelles de mes parents, et après, Linger intervint. Ce couple m'a trouvé et dit que Yunyan était en sécurité, me faisant croire. Quoi? Lixinju, après avoir entendu ça, resta stupéfait. Alors, ses parents, ne connaîtraient-ils pas la mère de Linger? Il réfléchit. Il se souvint de ce que le chien spirituel avait dit, que ses parents semblaient suivre un expert. Est-ce que cet expert, c'est la mère de Linger? Lixinju demanda soudain. Est-ce qu'on a dit où elle est? Non. Mochang Mao secoua la tête avec un sourire amer. Je n'ai jamais demandé à ce couple où se trouvait Yunyan, mais il n'osait pas me le dire. C'est comme si Yunyan se cachait d'un grand ennemi. Elle ne peut pas exposer sa position facilement, se cacher d'un grand ennemi. Lixinju réalisa vite. Ce prétendu grand ennemi doit venir du royaume des esprits célestes, car il avait déjà vu que la mère de Linger était aussi une réincarnée. La seule chose qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi seul Linger était venu chercher sa mère. Pour élever une Linger de seulement 4 ans à un tel niveau, la personne qui l'a formée doit être terrifiante. Pourquoi cette personne ne vient-elle pas aider Linger à trouver sa mère elle-même? Il sera très difficile pour vous de trouver Yunyan, à moins qu'elle ne vienne vous chercher d'elle-même. Sinon, vous restez ici. Je vais faire passer le message. L'ancien mot continua. Lixinju resta silencieux un instant. Ce n'est pas sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la famille du jeune maître, mais il doit y avoir un gros problème. Surtout l'ennemi que la maîtresse doit fuir. D'après mes suppositions, la maîtresse doit aussi être une personne réincarnée. Son ennemi est très probablement quelqu'un du royaume des esprits célestes. Si l'on diffuse imprudemment des informations, ce ne sera pas bon. Le grand Ding Kuiling réfléchit un moment et dit. Il a vécu 100 000 ans, donc il est naturellement très rusé. Pouvoir élever une petite Linger de 4 ans à un niveau avancé, la personne derrière Linger doit être extrêmement puissante. Mais même ainsi, cette personne n'est pas venue elle-même chercher la mère de Linger. La seule explication est qu'elle avait des réserves. C'est pourquoi Linger s'est enfui en secret pour chercher sa mère. Si l'on diffuse des informations sur Linger, et que ses ennemis l'apprennent, cela pourrait même devenir un danger. C'est vrai, en effet. Là-bas, il n'y a que les parents de cette fille. Je chercherai à nouveau à travers le chemin des jeunes immortels. Vous irez dans le district de Yao pour chercher les sources célestes. C'est effectivement une bonne idée. Il y a aussi un autre point, la force qui a emmené la mère à l'époque peut aussi devenir une percée. Le grand Ding Kuiling a dit, je ne sais pas ça non plus. Personne ne sait.
Cette force semble être apparue de nulle part dans le royaume des esprits véritables. Aucune information ne peut être trouvée. À l'époque, Yujia l'a poursuivi depuis le royaume de Jili, mais n'a rien trouvé. L'ancien mot secoua la tête. Baek Xiaoj ne le sait pas? Baek Xiaoj est réputé pour ses 3000 dans le ciel et ses 30 000 en dessous. Le monde des esprits semble n'avoir aucun secret que Baek Xiaoj ignore. Si Baek Xiaoj le savait, Yunyan aurait depuis longtemps été victime de Yujia. Eldemo sourit. Si Baek Xiaoj avait su, Yujia aurait déjà suivi la piste pour s'attaquer à la mère de Linger. Mais, on pourrait demander à Baek Xiaoj au sujet des parents de la fille. Les mots de Eldemo étaient précis, son regard se posa sur Lixinju. En entendant cela, les yeux de Lixinju s'illuminèrent soudain. Oui. Après tout, ils sont apparus dans le continent central il y a 1 an. On devrait pouvoir obtenir des informations de Baek Xiaoj. Enfin, après avoir discuté davantage, ils ont finalisé le plan. Eldemo a aidé à retrouver les parents de Lixinju, et Lixinju a emmené Xiao Linger pour demander des nouvelles de Qinglian Daoli à Baek Xiaoj. S'il n'y en a pas, alors ils iraient à YKO pour voir s'ils pouvaient y trouver des informations. Ce matin-là, Lixinju a emmené Xiao Linger chez Baek Xiaoj. C'est le maître de pavillon Baek Xiaoj qui est sorti pour les accueillir. Mais avant même qu'ils ne puissent demander, l'esprit du grand chaudron a parlé en premier. Vieil homme, inutile d'en dire plus. Nous sommes venus aujourd'hui pour que tu utilises la technique secrète pour invoquer Qinglian Daoli. Nous devons vous poser quelques questions. Et quand le maître de pavillon entendit la voix de l'esprit du grand chaudron, il fut infiniment choqué. Il n'avait jamais entendu une telle transmission de voix de sa vie. À quel point cette force a-t-elle atteint? Ensuite, il n'osa pas dire un mot de plus et utilisa la technique secrète de Bai Xiao. Soudain, le cercle magique émit une lumière dorée. En moins d'un instant, un homme et une femme apparurent dans le cercle magique. Lixinju, qui était à côté, vit cela et ses larmes coulèrent instantanément. Maman, papa, est-ce vous? Quand Qinglian Daoli entendit la voix de Lixinju, il fondit aussi en larmes. Mon enfant, tu as souffert pendant toutes ces années? À ce moment, les 3 s'étreignirent, ressentant la chaleur de leur retrouvaille. Xiao Linger, voyant cette scène, pensa aussi à sa mère, alors elle s'avança et demanda où était sa mère. Vous êtes les parents de ma sœur? Pouvez-vous me dire où est ma mère? Elle me manque tellement, et je la cherche depuis si longtemps. Face aux grands yeux de Xiao Linger, Qinglian Daoli dit, Xinshang est dans le chaos. Il utilise sa technique suprême pour maîtriser le chaos spatial profond et a établi le palais de Hongjian. Sœur, allons au chaos. Je veux voir maman. Xiao Linger dit avec beaucoup d'enthousiasme. Ensuite, tout le monde s'est dirigé directement vers le chaos. Sœur, papa, maman est-elle à l'intérieur? La voix de Xiao Linger résonna. Qinglian Daoli suivit son regard et ne put s'empêcher d'être à nouveau choqué. Nous sommes déjà arrivés au chaos. C'est exact, Xiao Xinshang. Le palais de Xinshang est à l'intérieur. Allez-y vite. Xinshang te manque aussi. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Xiao Linger inclina la tête, regardant le chaos. Son petit visage était plein de confusion. Personne. En entendant cela, les autres ne purent s'empêcher de se regarder. Mais ils savaient que Xiao Linger ne mentait pas. Puisqu'elle a dit que personne n'était là, il n'y avait personne. Impossible. Xinshang a toujours utilisé le courant marin chaotique pour attirer l'attention de tous. La sandale céleste répondit d'un ton certain, Linger, entrons d'abord pour voir. Lixinju suggéra, La petite Linger hocha la tête. Elle avança vers l'intérieur du courant marin chaotique, Lixinju et les autres la suivirent de près. L'endroit était effectivement comme l'avait dit la sandale céleste. Il y avait des turbulences spatiales partout, comme si l'espace ici était un miroir plein de fissures, tendu au-dessus d'un abîme sans fond. Une seule erreur et on tomberait dedans, dans une obscurité sans fin. Heureusement, la petite Linger ouvrait la voie et n'était pas affectée par la tempête spatiale ni par les turbulences. Mais quand elle arriva au palais, celui-ci était à moitié effondré. Plusieurs piliers de soutien étaient brisés, entraînant l'effondrement du toit. Autour de lui, des morceaux de bronze flottaient dans le vide. Comment est-ce possible? Le visage de la sandale céleste changea radicalement. D'après les débris de bronze à moitié effondrés, on pouvait voir qu'une bataille avait éclaté ici. Elle semblait avoir été incroyablement sanglante. Car sous les ruines de bronze, il y avait des cadavres incomplets. Est-ce que, après notre départ, quelque chose d'inattendu s'est passé ici? Lixinju et les autres avaient aussi l'air contrariés. Après tant d'efforts pour trouver cet endroit. Et maintenant c'est ça. Sœur, papa, maman, où est maman? Après avoir balayé la zone du regard, la petite Linger fixa la sandale céleste, rencontrant son regard un peu triste.
La sandale céleste resta silencieuse un instant. Petite Zinchang, nous ne t'avons pas menti. Zinchang s'entraînait bien ici avant. Quant à savoir pourquoi c'est devenu comme ça maintenant, nous ne le savons pas non plus. Depuis que la petite Linger est apparue dans le monde de cultivation et qu'elle a été considérée comme venant du vrai monde céleste, ce couple a été envoyé par Baiyunian pour enquêter. Cela fait au moins 10 jours, voire une demi-lune, qu'ils ne sont pas revenus ici. Ce qui s'est passé exactement, nous ne pouvons pas le dire. Et à cet instant, dans un autre espace, Baiyunian écoutait le message de son subordonné, rapport à l'ancien empereur. La petite maîtresse est venue te chercher. Elle devrait arriver bientôt. Linger vient me chercher. Baiyunian a écouté, à la fois choqué et outré. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? Mon mari n'est pas une personne ordinaire? Et la petite Linger, comment a-t-elle pu trouver cet endroit? Sachez que cet endroit a déjà quitté le vrai monde céleste. Les autres grands immortels dans le palais étaient complètement stupéfaits. Baiyunian a des enfants? Sachez que Baiyunian était autrefois une impératrice céleste, aimée de tant de gens. Et maintenant, mon Dieu, non seulement elle a un homme, mais elle a aussi une fille. Mais la nouvelle la plus choquante est arrivée juste après. Selon les informations, le mari de votre Altesse a balayé tout le courant marin chaotique, réprimant violemment tous les nouveaux maîtres. Finalement, il a soumis tout le courant marin chaotique. Baiyunian a été complètement abasourdi en écoutant. Est-il confirmé qu'il a balayé tout le courant marin chaotique? Baiyunian n'arrivait pas à y croire. Car en quittant le village de Xianjian, elle avait soigneusement vérifié la situation de son mari. Il n'avait aucune aptitude à la cultivation, il ne pourrait être qu'un mortel toute sa vie. D'où lui venait la force de balayer le courant marin chaotique? Que ce soit mon mari balayant le courant marin chaotique, ou la petite Linger venant le chercher, ces deux nouvelles ont une crédibilité presque nulle pour elle. Car elle se souvient que la petite Linger n'a que 4 ans en ce moment. Il avait aussi vérifié la situation de Linger et n'avait trouvé aucun talent pour la culture. Il semblait que Linger soit parfaite, portant les gènes de son mari. Dans ces conditions, comment Linger a-t-elle pu trouver cet endroit? L'employé a continué à dire que ceux qui la suivaient l'appelaient Linger, et elle se disait « super invincible, numéro 1 au monde ». Quand elle a dit « super invincible, numéro 1 au monde », Baiyunian n'a pas pu s'empêcher de sourire, parce qu'elle pouvait imaginer à quel point c'était ridicule quand une petite fille disait ça. Linger. Après avoir entendu cela, Baiyunian fronça les sourcils. Le vrai nom de Linger est Sulinger, c'est son mari qui l'a nommé. Se pourrait-il que le jeune maître dont parlait l'employé soit vraiment sa fille? Mais comment est-ce possible? Sans parler de ses talents pour la culture, le fait même qu'elle ait trouvé cet endroit est incroyable, parce qu'il a vécu si longtemps dans le vrai royaume des esprits. Il connaît très bien la situation du vrai royaume des esprits. Le niveau minimum pour sortir du vrai royaume des esprits est la cultivation d'un vrai immortel. Parce que c'est seulement avec une telle cultivation qu'on peut traverser la barrière. Dans sa mémoire, Linger n'a que 4 ans. 4 ans avec une cultivation de vrai immortel? Même en tant qu'un des anciens maîtres du royaume des esprits célestes? Il n'avait jamais entendu parler d'une telle existence. C'est peut-être une merveille. Baiyunian a spéculé. Le monde est vaste, il y a peut-être des merveilles. De plus, ma fille est dans le vrai royaume des esprits. C'est un monde rituel. Sans la cultivation d'un vrai immortel, on ne peut pas traverser la barrière. Tu devrais aussi le savoir. Si ma fille veut venir ici, sans parler d'autre chose, elle doit au moins avoir la cultivation d'un vrai immortel, n'est-ce pas? Peut-être que vous le saurez quand vous vous rencontrerez. Le jeune maître approche de mon manoir. Je vais aller l'accueillir. Veuillez patienter ici, Yunian. Je vais amener le jeune maître. Vous le saurez d'un coup d'œil. Quant à la sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Même si l'empereur céleste Yin vient en personne, la mer chaotique peut y résister. L'employé a de nouveau parlé. Après avoir parlé, son corps a disparu dans la foule. Les autres, entendant cela, ont tous involontairement tourné leur regard vers Baiyunian. Elle ne voulait révéler aucune information sur son mari et Linger, car cela ne leur apportait que du malheur. C'était même dangereux pour elle, car elles étaient sa faiblesse. Une fois que les faiblesses d'une personne sont saisies, c'est comme si le serpent avait son point vital étranglé, et tout ce qu'on fait est limité. Mais aujourd'hui, cette nouvelle a été révélée. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le cacher. Elle s'appelait Luming, elle était mon amie d'enfance lors de ma réincarnation. Avant que ma mémoire ne s'éveille, Ling Yu est devenue ma femme. Ensuite, je l'ai aimée. Ce n'est qu'à ce moment-là que ma mémoire s'est réveillée. Mais les choses étaient déjà décidées. Elle ne pouvait qu'accepter son couple. Elle avait des sentiments pour elle. Sous le regard des autres, Baiyunian a expliqué en détail. Les autres ont écouté, leurs yeux s'écarquillant comme deux lanternes.
Un puissant empereur de premier ordre a été si facilement vaincu. Mais ils n'ont rien dit de plus. À ce moment, le cœur de Bai Yunian était rempli d'excitation mêlée de culpabilité. D'une part, elle allait voir. Elle était à la fois heureuse pour sa fille et coupable de ne pas avoir rempli son devoir de mère. Un instant plus tard, une voix se fit entendre devant la grande boutique. « Maître, la petite maîtresse est là. » Soudain, une lumière apparut, et une personne s'avança. À ces mots, tout le palais sombra dans un silence de mort. Tous s'arrêtèrent involontairement, le regard tourné vers l'entrée. Et l'on vit la petite Lingguer entrer en courant dans la grande boutique en gambadant. Elle balaya du regard les gens dans le palais, puis son regard se fixa droit sur Bai Yunian. Bai Yunian la regardait fixement. L'une et l'autre se regardaient ainsi, sans un mot, et même Li Xingju et les autres retenaient leur souffle. Le temps semblait figé, comme si même la brise légère ne voulait pas troubler cette scène chaleureuse et harmonieuse. Aucun bruit. Que ce soit pour la petite Lingguer ou pour Bai Yunian, il y avait tant de choses accumulées, joie, tristesse. Et même des tremblements d'incrédulité face à certains événements, ainsi que des sanglots étouffés. Maman, sniff sniff. La petite Lingguer réagit, d'énormes larmes coulant sur ses joues. Ses petites jambes s'élancèrent, son petit corps se jeta sur Bai Yunian, qui ouvrit aussi grand ses bras. Elle s'accroupit. Maman, Lingguer t'a tellement manqué. La petite Lingguer se jeta dans les bras de Bai Yunian. Elle la serra fort dans ses bras, comme si elle voulait fusionner tout son corps avec celui de l'autre. L'un serra l'autre fort dans ses bras. Doucement, ma chérie. Maman aussi, ça t'a manqué. C'est ma faute. Bai Yunian la serra fort, la caressant sans cesse pour la consoler. À cet instant, elle n'était plus la Yunian céleste au rang élevé, ni la souveraine, mais juste une mère exprimant le manque de sa fille. Maman. La petite Lingguer remua la tête, se frottant sans cesse contre Bai Yunian. Son petit nez reniflait, sentant l'odeur de Bai Yunian. Doucement. Maman est là. Maman est là. Bai Yunian posa doucement sa joue sur la tête de la petite Lingguer. Le visage plein de tendresse. Maman, je t'ai cherché si longtemps. Si longtemps, j'ai enfin trouvé votre. Maman. Ne me quitte plus, d'accord? S'il te plaît, demanda la petite Lingguer d'une voix suppliante. D'accord, je ne partirai pas. Je ne partirai plus jamais. Bai Yunian répondit doucement. Son regard pour la petite Lingguer était rempli de douleur. De l'autre côté, Li Xingju et les autres ne dirent rien. Ils regardaient simplement cette scène harmonieuse et pleine d'amour mère-fille. Ah, quand on prend de l'âge, on ne supporte plus ce genre de choses. Le vieux monsieur dans l'espace de stockage s'essuya les yeux un peu rougis et dit avec émotion. Merci à vous trois d'avoir veillé sur Lingguer. Merci. À ce moment-là, Bai Yunian, tenant la petite Lingguer, s'approcha des trois et les remercia sincèrement. Clairement, elle savait déjà que Li Xingju et les deux autres avaient accompagné la petite Lingguer pour la chercher. C'est mon devoir, souveraine. C'est mon devoir. C'est ce que je devais faire, dit Qinglian Dolia en s'avançant. Pour Bai Yunian, elle était une vraie figure d'autorité. Elle était l'une des deux grandes figures du royaume des esprits. Sœur, je t'ai trouvé maman. Merci, sœur. La petite Lingguer caressa le cou de Bai Yunian et sourit à Li Xingju. Le regard de Bai Yunian se posa également sur Li Xingju. Tu es donc la fille de la voix du lotus bleu, Li Xingju? Lingguer a dit que c'était toi qui l'avais toujours accompagnée. Merci, dit Bai Yunian en souriant à Li Xingju. En parlant, elle semblait même se réveiller. Je ne mérite pas ça. Sans toi, mes parents seraient peut-être déjà morts et disparus depuis longtemps. Et Lingguer, sans Lingguer à l'époque, je serais morte sous la foudre de la transformation divine. C'est moi qui devrais te remercier, dit Li Xingju, flattée. Elle s'exclama avec gratitude. Plutôt que de dire qu'elle avait aidé la petite Lingguer à retrouver sa mère, c'était plutôt que la petite Lingguer n'avait pas eu honte d'elle. Elle l'avait toujours gardée près d'elle. Après tout, avec le statut de la petite Lingguer, elle aurait pu complètement rassembler un grand nombre de disciples, y compris ces vieux monstres en raccourci. Mais soudain, alors que ces mots tombaient, l'espace autour de Bai Yunian commença soudain à vibrer. Ceux qui ne comprenaient pas froncèrent les sourcils. Que se passe-t-il? Seul Li Xingju et les deux autres n'avaient aucune réaction inhabituelle, car ils savaient que c'était le trésor magique terrifiant de la petite Lingguer qui sortait. Salut, petit gourde. Salutations, mère bambou. Ce qui apparut en premier fut la petite gourde. Sa voix était très étrange, sonnant un peu âgée et rauque. Cependant, sa voix était plutôt douce. C'est toi. En voyant la petite gourde, Bai Yunian fut stupéfaite. N'est-ce pas le trésor magique terrifiant qui a détruit le royaume des démons maléfiques? Yang King, tu connais la gourde? La petite Lingguer pencha la tête et demanda, Mère Bambou, m'as-tu déjà vue? La petite gourde demanda également avec perplexité. Oui,
À l'époque, les parents de Xinyu ont appris que le sceau du clan des démons maléfiques avait été ouvert et m'ont demandé de l'aide. Je les ai emmenés tous les deux dans le royaume des démons maléfiques. À peine arrivés, nous t'avons vu partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sur Linguer. Bai Yunian sourit amèrement. Qui aurait pensé qu'il était si proche de la petite Linguer à l'époque? Es-tu une arme divine? Bai Yunian hocha la tête, oubliant de demander à la petite gourde. Oui, répondit directement la petite gourde. Bien qu'elle le sût déjà, Bai Yunian ne put s'empêcher d'être choqué. C'est une vraie arme divine, et elle est aux côtés de sa propre fille. Comment es-tu là? Elle ouvrit la bouche pour demander, mais avant d'avoir fini. Les diverses décorations portées par la petite Linguer, ainsi que les bols, cuillères, les baguettes et le couteau qui fendaient l'espace apparurent tous. Moi, votre serviteur, j'ai vu Mère Bambou. Toutes les choses flottaient devant Bai Yunian. Ils saluèrent respectueusement. Chacun d'eux dégageait une aura terrifiante, pas inférieure à celle de la petite gourde. Je jure, tous ceux qui étaient dans la salle affichaient une expression de choc. Une chose pareille, une arme divine? Il n'y en avait pas une seule dans tout le royaume des esprits. Et maintenant, la petite Linguer en a fait apparaître une grosse pile. Cette pain-bêche, qui oserait y croire? Même Bai Yunian était complètement abasourdi. C'est à tel point qu'il doute s'il n'est pas tombé dans une sorte d'illusion. Tant de vrais artefacts divins, et ils sortent tous de sa propre fille. Toi, vous, Bai Yunian a eu tort. C'est choquant et stupide. Face à toutes sortes d'artefacts divins qui apparaissent, il ne sait pas quoi dire pendant un moment. Linguer. Ce sont tous les tiens. Il s'est tourné vers la petite Linguer, l'air hébété, et lui a demandé, « Oui. Oui, papa le stupide me l'a donné. » La petite Linguer hocha la tête et dit, « Lu Ming me l'a donné. » Après avoir entendu cela, Bai Yunian sentit sa tête bourdonner. Ce dont il pouvait être sûr, c'est qu'après son départ de Xianjian village, quelque chose avait dû se passer. Papa le stupide est en retraite. Il a dit qu'il m'emmènerait te chercher après la fin de sa retraite, mais il l'a dit plusieurs fois sans que ça se réalise. Alors je suis sortie seule pour trouver maman. En mentionnant papa, la petite Linguer renifla, un peu renfrognée. Il est en retraite. Après avoir entendu cela, Bai Yunian fronça légèrement les sourcils. Si c'est le cas, Lu Ming peut s'entraîner, mais il s'en souvient très clairement. Lu Ming n'a aucun talent pour la cultivation. Sinon, quand il est parti à l'époque, il lui aurait absolument laissé la méthode de cultivation la plus haut de gamme. Où est-il en retraite? Je veux lui demander. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bai Yunian a poursuivi, maîtresse, c'est impossible. Dading et Kuiling se sont dépêchés de parler, le maître est en train de percer le miroir du Dieu véritable et ne doit pas être dérangé. Sinon, ce sera très dangereux. Quoi? Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Frappant le cœur de chacun, y compris Bai Yunian. Il n'aurait jamais imaginé. Lu Ming était en train de percer le miroir du Dieu véritable. Mais il n'a pas de talent pour la cultivation, alors comment se fait-il qu'il perce le miroir du Dieu véritable cette fois? Bien sûr, le plus choquant est encore les quelques personnes sous les ordres de Bai Yunian. Le miroir du Dieu véritable. C'était toujours un mur infranchissable pour le royaume des cieux. Pourquoi votre Seigneur est-il devenu comme ça? N'est-ce pas à cause de cette chance de miroir de Dieu véritable insaisissable? Mais maintenant, quelqu'un perce le miroir du Dieu véritable. Et c'est spécifiquement l'homme de notre propre Seigneur. Seigneur. Je me souviens que vous avez dit qu'il était une personne ordinaire. D'accord, d'accord. Une personne ordinaire qui perce le miroir du Dieu véritable, c'est ça? Seigneur, vous nous avez bien caché ça. Bai Yunian a écouté. Son visage était aussi plein de sourires amers. Il ne savait vraiment pas ce qui se passait maintenant. Il veut comprendre plus que quiconque ce qui se passe. C'est la petite Linguer qui a levé les yeux vers sa mère et a dit. Maman, rentrons au village pour trouver papa?